Bonjour à tous. Channel Actualité France. Emmanuel Macron s'est félicité mardi soir de la solution consensuelle finalement trouvée, mais le président a-t-il réussi à imposer ses candidats? Après d'éternelles tractations, un compromis a été trouvé. Les responsables des 28 États européens ont fini par se mettre d'accord sur la répartition des postes clés de l'Union européenne. Emmanuel Macron s'est félicité mardi soir de la solution consensuelle finalement trouvée, et d'un choix extrêmement positif pour l'Europe. Mais le chef d'État français est-il parvenu à avancer ses pions pour mieux peser sur l'échiquier européen? Un changement dans le mode de désignation, souhaité par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, comme d'autres chefs d'État, a toujours écarté le principe des Spitzenkandidat. Chaque parti européen présente un candidat à la présidence de la Commission européenne, et le vainqueur des élections remporte la mise. Le président français s'est ainsi opposé à ce que l'Allemand Manfred Weber, chef de file du PPE, droite, au Parlement, devienne la future tête de l'exécutif bruxellois. Si le chef de l'État français a bien réussi à écarter ce dernier, c'est Ursula von der Leyen, une Allemande, membre du PPE, qui a été choisie. Macron ne voulait pas se faire imposer un nom par le Parlement européen, donc c'est plutôt un succès, assure Olivier Rosenberg, professeur associé à Sciences Po Paris, au Centre d'études européennes et de politique comparée. Qui nuance quand même l'influence du président français. La raison de ce refus est principalement la personnalité de Weber, largement critiquée en Europe notamment par les socialistes européens. Le président n'est d'ailleurs pas parvenu à rendre moins opaques les différentes tractations comme il l'aspirait et a appelé à réformer les méthodes de travail et de nomination. Il faut relativiser cette critique car ces 4 ou 5 nominations doivent se faire avec des équilibres subtils, c'est logique que cela prenne du temps et les dirigeants sont parvenus à éviter un nouveau report, poursuit le spécialiste. Une Française à la BCE, mais pas à la Commission dans ce genre de tractation, chaque responsable pousse ses candidats, et notamment ceux de sa nationalité. Emmanuel Macron a échoué à imposer le Français Michel Barnier à la Commission européenne. Un échec qui s'ajoute au sabordage de Nathalie Loiseau pour prendre la tête du groupe ALDE. Mais c'est bien une Française, Christine Lagarde, qui devient la première présidente de la Banque centrale européenne, 8 ans après la fin du mandat de Jean-Claude Trichet. Difficile de savoir si c'est le leadership personnel de Macron qui a joué, ou plus simplement le fait que la France est un grand État, et partage les 2 principaux postes avec l'Allemagne. Il y a probablement un peu des deux, relativise Olivier Rosenberg. Ce choix d'une Française n'a pas échappé aux critiques d'une partie de l'opposition, qui a rappelé que l'ancienne patronne du FMI avait été condamnée pour négligence dans l'affaire Tapie, mais dispensée de peine. La parité respectée aux postes importants, pas la répartition géographique. La parité pour les 4 postes désignés par les dirigeants européens était l'un des souhaits d'Emmanuel Macron. Un principe respecté avec le choix d'Ursula von der Leyen à la Commission, de Christine Lagarde à la BCE, du Premier ministre belge Charles Michel au Conseil européen et du ministre socialiste espagnol Josep Borrell comme haut représentant pour les affaires étrangères. Souvent, la parité fait les frais des autres critères dans la distribution des postes. C'est donc là une avancée notable, remarque le spécialiste. En revanche, il y a une régression sur l'équilibre géographique car les pays de l'Est n'obtiennent aucun poste. Un proche d'Emmanuel Macron au Conseil européen. Emmanuel Macron a salué l'arrivée d'un de ses alliés, le libéral belge Charles Michel à la tête du Conseil européen. Les libéraux s'en sortent bien car ils obtiennent un poste très important, mais il ne faut pas l'attribuer principalement à Macron, nuance Olivier Rosenberg. En termes de couleur des gouvernements européens, les libéraux arrivent juste derrière la droite, en 2e position. Le rapport de force leur accordait donc logiquement un poste important. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à ma chaîne.